Bonjour les amis, j'espère que tout va bien chez vous. Quel vent hein. Oh là là, je vous dis pas la galère, hein, quel vent hein. On a toujours peur que les roses trémières cassent, tout ça hein. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous communiquer quelques petites astuces qu'on parlait avec mon ami Philippe, qui est un super jardinier, je dirais même plus fort que moi, beaucoup plus fort hein. Bon, alors les amis, j'espère que vous n'allez pas être trop embêtés avec ce vent qui est terrible. Voilà, donc écoutez, en tout cas on fait avec, hein, on fait avec. Alors mon objectif, n'oubliez pas, était de mettre des roses trémières un petit peu tout du long. Eh bien, j'espère que le vent va pas les casser. Et en tout cas, on avance dans le jardin et je voudrais vous donner quelques petites astuces qui vont vous aider dans la vie, dans votre jardin. Allez, c'est parti, on va aller voir les courges et courgettes, mais surtout les courges. Il y a toujours un petit souci quand on fait beaucoup de courges. Allez, c'est parti les amis. C'est parti, mon kiki. Allez, on met ça en pause si j'y arrive. Oh les amis, ça fait plaisir de voir plein de groseilles et c'est vraiment super bon dans la bouche. J'espère que vous avez énormément de fruits. Hein, ici, on est un peu dans le tunnel à groseilles hein, et c'est vrai qu'on a énormément de fruits. Alors les amis, un premier conseil, quand vous faites beaucoup de courges, le gros problème c'est qu'on ne trouve plus le pied. Alors vous mettez, c'est tout con, hein, vous mettez un bambou à chaque endroit où vous avez un pied. Voilà tout simplement. Ah non mais c'est vraiment tout con, hein. Mais au moins vous savez où est le pied. Parce que le problème c'est que il arrive un moment, on ne trouve pas le pied. Voilà, parce que c'est en train d'envahir un petit peu la zone. Alors vous voyez, hein, on commence à avoir un petit peu de formation de fleurs qui ont été pollinisées. Et donc, vous devez impérativement, vous voyez, repérer les endroits où le pied se trouve. Bon, regardez, ma scarole est levée. Vous vous rappelez, on avait fait un petit semis de scarole. Regardez, tout va bien. C'est levé, donc c'est encore beaucoup trop petit pour repiquer, donc on attend, voilà, au soleil, à l'abri du vent, elle est bien là, elle est bien. Bon alors les amis, il y a beaucoup de monde qui sont embêtés avec leurs haricots, qui se font attaquer par des taupins et par des vers fils de fer, là tout simplement, dans le jardin, hein. Voilà. Bon moi chez ma belle-mère ça va, les haricots verts sont bons et j'ai pas trop ce problème là hein. Alors vous savez, Philippe, mon ami jardinier, il est aussi fort embêté. Alors il m'a conseillé un truc que je vais vous communiquer. Si vous avez quelques haricots verts ou quelques légumes attaqués par taupins ou fils de fer. Alors lui, voilà ce qu'il fait. À chaque ligne d'haricots verts, ce qu'il fait, il prend une demi pomme de terre, vous savez, qui coupe dans le sens de la longueur, voilà, comme ceci, voilà, justement, pour éviter, il met devant chaque ligne, il enterre à moitié sa pomme de terre, vous voyez, comme ceci, pour permettre aux taupins et aux vers de plutôt aller plutôt manger la pomme de terre. Alors vous voyez, vous l'enterrez qu'à moitié comme ceci hein. Voilà, donc et c'est assez efficace parce qu'il m'a fait voir, elle était déjà à moitié mangée. Voilà, plutôt que d'attaquer vos haricots verts. Alors ça c'est encore une bonne technique de mon ami Philippe là, hein, qui est vraiment formidable comme jardinier hein. Donc je vous la communique. Donc si vous êtes attaqué par de nombreux insectes et chenilles, etc., du sol, pourquoi ne pas essayer là hein. Voilà, plutôt que de s'attaquer aux haricots verts, ça s'attaquera justement à la pomme de terre.
Allez, ça c'est un petit détail. Et n'oubliez pas, regardez les beaux petits poireaux qu'on va pouvoir repiquer dans l'autre jardin. Alors comme vous voyez, encore une petite astuce que je peux vous donner. Alors moi je mets un petit peu de fumier de vache, là vous savez, pour nourrir la terre. Et je le mélange à l'eau. Voilà, comme ça vous avez un bon substrat qui va nourrir vos poireaux, tout simplement. Ça c'est les petits détails. Alors, regardez une petite stupisse qui pousse juste à cet endroit là. Bon bah écoutez les amis, tout va bien, j'espère que chez vous ça va. Ici pour l'instant ça va, on commence à se régaler énormément avec nos concombres. Ben écoutez ici fantastique, pourvu que ça dure hein. J'ai quelques petits endroits de souffrance au niveau de la serre. Quelques pieds de tomates qui souffrent de la semaine dernière, qu'il a fait extrêmement chaud. Mais vraiment très très chaud. C'est l'endroit le plus chaud de la serre et on a un ou deux pieds de tomates qui sont vraiment près de cet endroit. Ici, on a un cumul de chaleur, c'est énorme. Bon, bah les amis, voilà pour ces petites astuces. Ça vous aidera peut-être. En tout cas, je vous communique les petits conseils de mon ami Philippe et de moi-même. On essaye de s'entraider les amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, donc faites le test avec la pomme de terre. Peut-être que ça va vous sauver quelques haricots verts, quelques pieds d'haricots verts. Allez, plein de bonnes choses et plein de réussite dans votre jardin. Bye bye. Bye bye les amis, je vous adore.